Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme convenu, je vous retrouve pour vous présenter les outils dont je me sers pour suivre en fait tout simplement mon budget, que ce soit au niveau des défis, de l'épargne, du suivi au quotidien. Voilà. Donc je vous préviens, j'ai rien inventé. Voilà. J'ai pas de super jolis trucs avec des paillettes qui brillent ou des superbes enveloppes. C'est vrai que j'admire ça, mais moi c'est pas mon truc. Voilà, donc c'est parti. Alors voilà comment ça se compose. Donc sur un côté, j'ai un dollar. C'est un dollar qui, entre guillemets, me porte chance qu'on avait eu lors d'un voyage qu'on a fait quand on est parti à New York. Et puis j'ai également sur le côté des préparatifs en fait pour le budget 2022 que je compte faire. Et puis également pour les futures vacances de 2022. Donc au niveau des, comment je peux appeler ça, ouais, des trackers, des outils de suivi, je les ai divisés en 4 parties. J'ai une partie pour le suivi du budget, donc là c'est le suivi qui concerne l'alimentation, les loisirs, etc. J'ai une partie enveloppe, alors celle-là, il y a mon petit bout qui rapplique. La partie enveloppe, c'est pour des enveloppes temporaires. Alors quand je dis temporaire, c'est des enveloppes en fait que je vais utiliser dans l'année. Donc l'épargne ne durera pas plus d'un mois. C'est une épargne qui sert, qui est budgétée pour de futures dépenses. C'est pas une réelle épargne, selon moi. Voilà. Alors, j'ai mon petit loulou qui insistait, qui voulait absolument colorier mon dollar fétiche. Voilà. J'ai une catégorie long terme. Donc là, c'est une épargne où je ne vais pas toucher pendant plusieurs années. Typiquement pour le remplacement de la voiture, pour des gros travaux dans la maison, etc. Et puis j'ai une catégorie défi. Donc là, je compte mettre en place quelques petits défis pour 2022, mais je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Donc c'est parti pour la présentation de l'épargne que j'ai appelée enveloppe, même si elles sont virtuelles. Donc au départ, j'ai un tracker en fait où je recense toutes les différentes épargnes que j'ai mis en place, voilà, avec le total à chaque fois. Donc ça permet de m'y retrouver, d'avoir une vue d'ensemble en une seule fois. Voilà, donc dans le détail de mes épargnes, j'ai une épargne pour les anniversaires. Voilà, donc c'est une épargne qui dure un an, hein, typiquement. Donc mon objectif à atteindre dans l'année, c'est 960 euros. Ça comprend les cadeaux, les repas, ça monte très très vite, hein. Donc tous les mois, je mets 80 euros. Voilà, donc là j'ai déjà versé l'épargne qui est censée être versée en décembre. Et puis j'ai anticipé les 3 prochains mois, les 3 premiers mois pardon, de l'année 2022. Voilà, donc là c'était pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne. C'est un tracker que j'ai trouvé sur le site de Budget Chris, pardon, qui est top et que je recommande fortement. J'ai également une épargne pour les 50 ans de mon doudou qu'on prévoit de faire entre guillemets en grande pompe. Donc on a besoin de 2000 euros. Donc tous les mois je mets 60 euros par mois. Donc au mois d'août j'avais 420 euros. Mais les mois d'après, septembre, octobre, novembre, décembre, j'avais pas prévu de mettre de l'épargne parce qu'on a eu un gros rappel au niveau des impôts. Mais au final, j'ai pu me rattraper en novembre parce que j'ai eu une belle épargne sur octobre. Donc en fait, j'ai décidé de mettre la totalité de ce que je devais mettre sur les 4 derniers mois de l'année. C'est-à-dire 60 euros x 4, donc 240 euros. Voilà, donc là j'ai terminé mon épargne pour l'année 2021. Même combat pour Disney, je mets 20 euros par mois. L'objectif à terme, c'est d'avoir 1000 euros parce qu'on voudrait dormir sur place et ça coûte hyper cher. Donc au mois d'août, j'avais une certaine somme. Même combat, je ne pensais pas pouvoir mettre, mais en fait, si, j'ai pu mettre 80 euros pour anticiper en fait les 4 derniers mois de l'année. Là, c'est un petit défi que je me suis mis en place, mais bon, je le considère comme une épargne. Je vais mettre 500 euros, c'est un fonds pour d'éventuelles réparations de voiture. Notre voiture vient de passer le contrôle technique haut la main, mais bon, des réparations, ça arrivera forcément. Je trouve même que 500 euros, c'est un montant qui n'est pas assez haut parce que ça monte. Les réparations, ça monte toujours très vite. Donc à terme, je l'augmenterai, je pense. Alors, toujours au niveau des épargnes, j'ai une épargne sortie en amoureux, quand on se fait un petit resto ou un anniversaire de mariage avec mon doudou, donc je mets 40 euros par mois. Là, je sais qu'à la fin de l'année, en décembre, il me restera 200 euros. Donc, je repartirai au mois de janvier sur les 40 euros mensuels. J'ai une épargne vacances où je vise 1200 euros par an. C'est pour tout ce qui est restaurant, manège, glace, etc. Donc là, je verse 100 euros par mois. Au mois d'août, en rentrant de vacances, il me restait 400 euros. Donc j'ai décidé de ne pas mettre d'épargne sur la fin d'année puisque j'ai déjà 400 euros d'épargne et que je veux atteindre 1200 euros. Donc c'est-à-dire qu'au mois de janvier, je reprendrai l'épargne et là, je viendrai verser la somme de 100 euros. Voilà, je repartirai sur l'épargne à partir de janvier.
De toute façon, là, mon épargne pour la fin d'année, elle va être à zéro puisque j'ai comblé mes épargnes et puis il y en a qui repartent au mois de janvier. Alors là, c'est un défi pour les futurs cadeaux de Noël de l'année prochaine que j'ai trouvé sur le site, je crois, comentéconomiser.fr. Voilà, où c'est 12 semaines pour économiser 500 euros. C'est sous forme de défi, je trouve ça ludique. Donc 500 euros, c'est pas énorme, je trouve, pour Noël. Je mets 2 challenges dans la catégorie épargne, puisqu'en fait, je vais vous expliquer à quoi ça servira. Donc, un challenge des jours fériés, où là, je vais mettre de l'argent le 1er novembre, 1er janvier, 14 juillet, etc. J'envisage de mettre 10 euros à chaque fois. Et puis je vais faire le défi des 52 semaines, mais en douceur. Là, le montant que je cherche à atteindre, c'est 340 euros. Et je trouve qu'il est sympa parce qu'en fait, les montants par semaine ne sont pas hauts. Le plus haut, c'est 12 euros. Il y a des semaines à 1 euro, 2 euros. Donc je trouve que c'est un défi qui se fait assez facilement. Donc là, épargne pour mon grand. On met 20 euros tous les mois. J'ai mis 500 euros, mais en fait, c'est un livret A. Le but, c'est de le remplir le plus possible. Idem, j'ai récupéré au mois de novembre ce que j'avais pas pu verser. Donc, je repartirai au mois de janvier sur 20 euros. J'ai déjà noté les 20 euros de janvier pour m'y retrouver. Parce que c'est une gestion un peu particulière cette année avec les impôts. Donc, mon deuxième doudou, même combat. J'ai mis 80 euros en novembre et je repartirai au mois de janvier sur 20 euros. Voilà, j'ai une cagnotte pour l'électroménager. L'objectif, c'est d'avoir 500 euros. Je verse 20 euros par mois. Au mois d'août, j'avais 20 euros. Et puis, j'ai récupéré début novembre les 80 euros qui font l'épargne jusqu'à la fin d'année. Et au mois de janvier, je reviendrai verser mes 20 euros. Elle nous a bien servi puisqu'on a changé il n'y a pas longtemps de lave-vaisselle grâce à ça. J'ai une épargne rentrée où je souhaite mettre 60 euros puisque le deuxième ira en première section de maternelle et le grand au CP, donc je ne mets pas beaucoup, je pars sur 5 euros. J'ai remis les 20 euros qui me manquaient et en janvier, je repartirai sur 5 euros. Petit nota bene pour moi, j'ai déjà acheté le petit sac à dos du deuxième. J'ai une épargne aussi santé, plutôt vétérinaire pour notre chien qui s'appelle Finlay, un petit cavalier King Charles. Donc j'envisage de mettre 15 euros. C'est une épargne que je vais mettre en place en janvier. Je ne l'ai pas encore commencé. Idem pareil, épargne santé que j'ai trouvé sur le site Le Quotidien d'une famille, super site, super fille, j'adore son compte. Je vais mettre 20 euros par mois et l'objectif c'est d'avoir 240 euros. On n'est pas forcément bien remboursé et je trouve que c'est toujours bien d'avoir une petite poire pour la soif, surtout pour les frais médicaux où là j'ai vraiment pas envie de manquer. J'ai une épargne pour les téléphones, ça c'est pour remplacer nos téléphones quand ils rendront l'âme, donc je verse 10 euros par mois. Voilà, l'objectif c'est d'avoir 500 euros. En novembre, j'ai comblé, j'ai mis 40 euros pour aller jusqu'à la fin de l'année et au mois de janvier, je repartirai sur mes 10 euros. En fait, je note l'épargne de janvier pour m'y retrouver parce que bon, c'était un peu compliqué avec la régule d'impôt, etc. cette fin d'année. Donc là, j'ai une épargne repas de Noël et puis Nouvel An, etc. où je vais mettre 10 euros par mois parce que tous les 3 ans, le repas de Noël se fait chez moi, une fois chez mes parents, une fois chez ma sœur. Donc ça représente quand même un budget conséquent. Donc je fais une épargne de 10 euros et à ça viendra s'ajouter le fameux challenge des jours fériés que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis le challenge des 52 semaines. Voilà, pour gonfler le budget et puis avoir un repas sympa. Et après, on passe à la catégorie épargne à long terme. Donc voilà, j'ai fini tout ce qui concernait les enveloppes temporaires, comme j'appelle ça. Il y en a beaucoup, mais moi, ça me permet de m'y retrouver. Je trouve ça plus clair. J'aime bien quand c'est carré. Voilà, au niveau des outils, j'ai trouvé des petits autocollants comme ça repositionnables que je trouve super pratiques pour m'y retrouver. Vous voyez, je vous montre un exemple, ça se colle, ça se décolle et ça tient dans le temps, c'est hyper pratique. Et puis moi en fait, j'utilise des feuilles toutes simples que j'ai plastifiées. Voilà, donc je fais de la récup, hein. Des fois l'envers est utilisé, mais moi ça ne me dérange pas, il n'y a pas de souci. Un petit stylo, mes trackers sur mes feuilles plastifiées. Voilà, mes petits autocollants, ma pochette et voilà, mon budget est prêt. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine.